Hey, salut les amis, bienvenue à Vesoul. L'année dernière, on commençait par cette manche, on avait fait des très bons résultats, on a fini en top 8. On avait super bien roulé, la voiture marchait bien. Là, on a fait des nouveaux réglages, on a trouvé le problème de train avant qu'on avait à Val-de-Vienne. Donc là, j'ai hâte de l'essayer. Je vous en dirai un peu plus, on a une grosse nouveauté sur la voiture. On n'avait pas du tout parlé pour l'intersaison, on fait des tests ce matin. Si c'est concluant, je reviens vers vous tout à l'heure. Allez, go, c'est parti. Bon alors du coup entre Val-de-Vienne il y a 3 semaines je crois. Ouais, ça doit être ça, je crois. Et là Vesoul, il y a quoi comme changement au niveau de la voiture? Et ben en fait on n'a rien changé à part un problème de train avant qu'on a identifié. En fait on avait bien un problème de train avant, en prenant les vidéos, tout ça, je me suis vraiment rendu compte que je me battais avec le volant. En fait on attend encore les amortisseurs BC Racing qui doivent arriver. Le problème c'est que je m'étais dit tant que j'ai pas les BC Racing, je montrais les coupelles d'amortisseurs à ce moment-là. Donc j'avais laissé lancer une coupelle du V1, donc Wisfab V1, en montant tout le kit du V2. Mais en fait ils ont modifié beaucoup de choses dessus, ce qui fait qu'en fait le V2 c'est des coupelles d'amortisseurs qui sont déportées. Donc du coup en fait ma géo j'avais vu qu'elle allait pas, mais je pensais pas que ça allait avoir autant d'incidence. Du coup là on a mis les coupelles de V2, ce qui permet d'avoir enfin un vrai train avant, un peu comme j'avais l'habitude de l'avoir. Là on n'avait pas sur un circuit qui va à haute vitesse, mais en tout cas le ressenti pour l'instant est très bon du train avant. Bon vas-y dis-moi, du coup petit débrief de la journée, comment c'était aujourd'hui? Eh ben écoute mon petit pilou, ça s'est quand même bien passé dans l'ensemble. On a eu déjà du beau temps, donc ça c'est une chance. On n'a pas eu de problème mécanique, on a changé un cardan pour rien et pas de problème mécanique. Donc ça tant mieux, la voiture marche à merveille. On est sur la Carto la plus grosse que j'ai à 560 chevaux. On a testé une grosse nouveauté, les 265, première fois que je roule avec des pneus d'homme on va dire. Bon alors pneus d'homme, j'ai mis des gommes dures, les UHP de chez Zestilo. En fait c'est mon partenaire LPS, un grand merci à lui qui est d'ailleurs présent là. Et en fait il est parti en Belgique, merci à Fred d'avoir vendu du coup les pneus au partenaire qui me les a ramenés, il m'en a ramené 10 donc ça c'est top. La seule chose c'est qu'on j'attendais beaucoup plus des pneus, on attendait plus de ces pneus, à savoir un peu plus de grippe latérale, un peu plus de traction. Et au final non, j'ai pas trouvé de bon feeling avec ce pneu, même en étant sur des pressions très basses, en partant même jusqu'à 0,7 bar à froid. Et voilà, ça, la voiture, je sens qu'elle souffre un peu au niveau de la transmission, ça a du mal et elle manque de vivacité, mais vraiment voilà, pas top. Juste là j'ai fait 2 derniers passages parce que j'ai 4 pneus Wesley comme j'avais l'année dernière, ils étaient un peu en rupture de stock, donc j'en ai 4 que j'ai, dont 2, merci Nico de m'en avoir dépanné, il me les a retirés de sa voiture, un ami Nico il se reconnaîtra. J'ai été chercher ses roues, on a démonté les pneus, donc j'ai 4 pneus d'occasion. En fait, j'ai fait un passage avec. Voilà, révélation, la voiture elle est beaucoup plus vive, le moteur s'emballe plus. Mais même s'il s'emballe plus, qu'il est libéré, on va plus vite, on a plus de traction, on a plus de latéral, c'est quand même assez dingue alors qu'on est sur un pneu en 2,45, en 17.
Donc voilà, beaucoup meilleur feeling quoi. Donc bon, ça me plaît. On va trouver une solution pour retrouver des pneus pour demain. Mais en tout cas, voilà, on aborde des qualifs avec... voilà, on a eu des bonnes battles, la bonne bagarre aujourd'hui, malgré ces difficultés. Je parlais du cardan, on a changé un cardan pour rien. J'avais les pneus étaient tellement... ça faisait tellement souffrir à la transmission que ça me crée une vibration. Je pense que voilà, le pont n'était plus en axe avec, je pense, peut-être l'arbre de transmission. J'ai déjà connu ça sur des voitures reprogrammées avec beaucoup de couples, même si là c'était pas le cas. Et dès qu'on a remis les Westlake, voilà, c'est la libération. Donc ça, je suis super content. Donc des bonnes choses quand même. Moi, franchement, je suis content. Voilà, je suis content. Voilà, j'ai hâte d'être au qualif, de voir si je vais voir quelque chose quand même pendant les qualifs. Et puis voilà, tout simplement. Ok, hier soir, comment ça s'est passé? Hier soir, il faisait noir. Ouais. Non, hier soir, ça s'est mal passé parce qu'en fait, tout simplement, on a fait que 2 passages avec une gomme que je connaissais, mais le temps de s'y réhabituer. Après, le fait d'arriver la nuit, il fait plus frais, les gommes adhèrent un peu plus. J'avais beaucoup plus de grip, j'étais perturbé, je fais un premier passage à 0 pour regrip, donc erreur de ma part. Le deuxième, je mets un peu plus d'engagement. Le gros problème que l'on a, c'est qu'en fait, quand on fait un run à 0, psychologiquement, quand on fait un run à 0, on a envie de sauver les meubles, de ne pas prendre de risques et d'en reprendre un deuxième ou de faire une erreur. Mais à la fois, il faut essayer de se qualifier. On essaie de faire un peu un mix des deux, donc on n'est pas à 100%. Je suis pas dans les clips, après il faisait nuit, on voyait pas bien. C'est vrai que c'était un petit peu un défaut à travailler pour les prochaines années, mais on voyait pas les clips, donc c'était compliqué. Après, j'ai pas d'excuses, il y en a d'autres qui ont réussi. Mais en fait, mon deuxième passage n'a pas été totalement comptabilisé. Il a fallu que je refasse un troisième, prendre le risque de tout perdre pour malheureusement reprendre un 0. Mais pour quelle raison? Parce qu'en fait, ils n'ont pas verrouillé. Si je repartais, parce que j'avais un run à moitié validé par la nouvelle télémétrie qui a eu un bug, si je repartais, après je repartais, on se basait que sur mon dernier résultat. On oubliait le deuxième. On gardait pas le deuxième en sélection, tu vois. Donc bon, je prends quand même le risque de refaire pour m'améliorer. Je m'améliore, mais je finis 25e au final. Donc pas terrible. Donc là, on est déterminé depuis ce matin. On a fait des très beaux passages, leader, suiveur, beaucoup d'agressivité avec des lents, avec des rapides.
voiture très compétitive là pour ce week-end. Franchement, je m'y attendais pas. J'ai pris beaucoup de plaisir. Donc là, on affronte Ricardo Ribeiro, donc avec sa grosse machine qui vient de présenter pour l'intersaison. Un très gros client qui a fait que d'évoluer l'année dernière, pardon. Avec là une machine de guerre, donc on verra bien ce que ça donne. Mais moi, je vais y aller couteau entre les dents et puis on va voir ça. Voilà, tout simplement. Les deux sont descendus et c'est Ricardo Ribeiro qui passe en top 16 de la catégorie élite. Vincent Ferreira s'arrête là après une belle battle entre les deux Billy. Quelques éléments de réponse. Et bien on a une meilleure ligne leader de Ricardo Ribeiro. On a plus de vitesse, il est bien sur la ligne, il va bien chercher ses clips en tant que leader, en tant que suiveur. On l'a vu mettre la pression sur Vincent Ferreira. Et ben écoutez, il a fait le job Ricardo. Bon alors, tu débriefes? Eh ben écoute mon cher Pilou, ça s'arrête encore une fois de plus en top 32. Ça fait très longtemps que ce drapeau français ne s'agite pas de mon côté. Écoute, je suis quand même super content parce que bon, la voiture, là hormis en faisant quelques vidéos rolling, on a peut-être cassé un cardan, mais sinon en soi, la voiture a super bien roulé. Le capot, on ne l'a pas levé, il n'y a pas eu de problème technique, mécanique. Donc ça c'est cool. Elle marche bien, on a trouvé des bons réglages pour aller vite, mais très vite. Malheureusement, même si on a fait des très bonnes choses en training, on est tombé contre Ricardo qui était très en forme avec sa nouvelle voiture. C'est un monstre, hein. Malheureusement, voilà, il m'a gagné à la régulière. J'ai très bien roulé, leader, suiveur. Très beau job, j'ai fait tout ce que je pouvais pour qu'il ne me distance pas, je pense que je me suis bien bataillé. Malheureusement, il était plus rapide, une plus grosse machine. Hein, je suis en train de tomber comme dans le canapé la dernière fois. Regarde, tu vois, avec les cailloux qui glissent. Malheureusement, il y a quand même un bel écart de puissance. Je ne pouvais pas faire mieux, j'étais au maximum de mes capacités avec la machine et aussi au niveau pilotage. Lui, un capot dessus, plus de puissance, il a fait la différence, il m'a collé un peu plus, donc il a gagné à la loyale, donc bravo à lui. Et puis du coup ça s'arrête là pour nous, mais on a quand même une machine, je pense, qui peut quand même plus rapide que l'année dernière, tout simplement. Voilà, bon, on se revoit au vol d'Argenton dans 2 semaines.